Et 20h sur les antennes de la télévision Futur Média, je suis ravie de vous retrouver. Madame, monsieur, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette édition. Aucun Sénégalais ne va être exécuté à Jakarta. Le ministre des Affaires étrangères dément et rectifie. Il s'agit d'un prisonnier nigérian qui avait demandé de l'aide au Sénégal afin d'échapper à sa condamnation. Crise sénégalo-gambienne. Après la Gambie, la délégation de la CEDEAO est au Sénégal où elle a rencontré l'Union des routiers. Ils exigent l'application des textes sur la libre circulation des personnes et des biens. Après avoir pris note, la mission a promis de communiquer ses conclusions dans les jours à venir. Et puis après une rencontre avortée, le Sénégal attend une proposition de la Gambie afin de convenir d'un nouveau rendez-vous. La plainte de la Gambie devant les instances de la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères dit ne pas s'inquiéter. Arrestation hier de Bibo Bourgi et d'Alioune Samba Diassé, deux interpellations qui s'inscrivent dans la traque des biens supposés mal acquis. Le collectif des avocats de l'État annonce la saisie des biens retrouvés dans des banques au Luxembourg et à Monaco. La résidence Eden Rock de Dakar est également concernée. Deux arrestations qui posent la question suivante: la Cour de répression de l'enrichissement illicite reprend-elle du service? Une chose est sûre, le procureur spécial Prélacri a décerné un mandat d'incarcération à Bibo Bourgi et à Alioune Samba Diassé. Affaire des Panama Papers, l'architecte Pierre Atepagou Diaby se justifie et assure que le compte de sa société est tout à fait légal. En conférence de presse, il assure que placer son argent à l'étranger lui a permis d'optimiser ses finances et d'investir au Sénégal. Dans cette édition, nous parlerons de ce braquage à Sébikotane. Un gang lourdement armé a braqué une pharmacie. Le gardien a été blessé et l'argent de la caisse emporté. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, dément la rumeur selon laquelle un Sénégalais est condamné à mort à Jakarta en Indonésie. D'après lui, le prisonnier est de nationalité nigériane et s'est tourné vers le Sénégal pour que le pays lui vienne en aide. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères. Ses propos sont recueillis par Ibou Diouf et Younous Diatta. Il n'y a aucun Sénégalais, aucun, condamné à mort en Indonésie. Aucun Sénégalais. Ce monsieur dont on a parlé est un Nigérian, il n'est pas sénégalais. Lui-même l'a expliqué à notre ambassadeur à Tokyo que j'avais dépêché à Jakarta il y a quelques mois, quand on a eu cette nouvelle. L'ambassadeur s'est déplacé, pas seulement à Jakarta, mais il est allé dans une autre île où ce supposé Sénégalais était détenu. Il lui a rendu visite. Il lui a parlé en Wolof, il n'a pas pu répondre. En Polar, il n'a pas pu répondre. Quand il a parlé en anglais, il a répondu en lui disant « Franchement, je ne suis pas sénégalais, je suis nigérian ». J'ai préféré dire que j'étais sénégalais parce que je sais que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal porte secours et assistance à ses ressortissants à l'étranger. C'est pourquoi je me suis réclamé sénégalais. Et j'ai eu raison parce que vous êtes là à côté de moi. C'est l'ambassadeur. Donc il n'est pas sénégalais, c'est un Nigérian. Donc il faut que l'opinion le sache. Il a porté un nom à consonance sénégalaise, justement pour la raison que je viens d'indiquer. Donc il faudrait que l'opinion sache qu'il n'y a aucun Sénégalais condamné à mort en Indonésie, où j'étais il y a quelques semaines. La crise sénégalo-gambienne persiste. Après une rencontre avortée, le Sénégal attend la proposition de la Gambie afin de convenir d'un nouveau rendez-vous. En ce qui concerne la plainte de la Gambie devant les instances de la CEDEAO, le ministre Mankeur Ndiaye dit ne pas s'inquiéter. Adi Atalay, Younous Diatta. Le blocus de la transgambienne s'est invité à la cérémonie de signature du protocole de coopération sénégalo-turque. Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères, lève un coin du voile sur la plainte de la Gambie à la CEDEAO. À la suite des événements à la frontière, la Gambie avait sollicité une rencontre, une consultation avec le Sénégal pour un peu voir comment gérer la situation. Nous avions marqué notre accord en proposant à la Gambie de tenir cette rencontre à Dakar les 31 mars et 1er avril. À la veille de la rencontre, la Gambie a fait une démarche diplomatique auprès de notre ambassadeur à Banjul pour solliciter le report de la rencontre jusqu'après la fête nationale du Sénégal le 4 avril. Donc nous sommes à l'attente d'une nouvelle offre de proposition de date
pour pouvoir tenir ces consultations le plus rapidement possible. Et nous attendons de voir un peu la mission d'information que la CEDEAO va dépêcher au Sénégal et nous donnerons tous les arguments, en tout cas qui justifient notre position sur ce dossier. Le patron de la chancellerie a en outre rappelé les liens séculaires des deux pays voisins, basés sur la diplomatie réaliste et constructive. La Gambie et le Sénégal, c'est deux pays, c'est deux peuples qui vivent dans deux États différents. Et il ne peut y avoir que la paix et la sérénité dans les relations. En tout cas, ce que nous faisons tous les jours, ce que nous pratiquons tous les jours, c'est la diplomatie de bon voisinage avec la Gambie. Nous sommes toujours sur cette ligne. En attendant un prochain rendez-vous entre la délégation gambienne et celle sénégalaise, les transporteurs et autres commerçants des deux pays vont devoir prendre leur mal en patience. On reste avec la crise sénégalo-gambienne et la fermeture du corridor Dakar-Banjul. Après une visite en Gambie, une délégation de la CEDEAO est actuellement à Dakar. Objectif, aider les deux pays voisins à trouver un terrain d'entente. De son côté, l'Union des routiers du Sénégal demande l'application des textes sur la libre circulation des personnes et des biens. La mission envoyée par la CEDEAO promet de communiquer ses conclusions dans les jours qui viennent. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Diam. Des transporteurs inquiets et désemparés réunis pour se pencher sur la fermeture du corridor Banjul-Dakar. Pour l'Union des routiers du Sénégal, les tracasseries doivent cesser. Nous avons une bonne coopération avec le syndicat qui était là-bas, mais les autorités gambiennes n'ont pas toléré les démarches syndicales de nos collègues gambiens. Lorsqu'ils ont manifesté pour la baisse du prix du carburant, leur récépissé a été déchiré, ils ont été enfermés et l'un des responsables, nommé Djiba, est décédé en prison. Le problème maintenant dépasse les syndicats. Une situation grave aux yeux de ces syndicalistes. Ils exigent le respect des règles de bonne conduite. La commission de collecte des informations de la CEDEAO, nous l'interpellons à deux titres. Pour l'application d'abord des textes de la CEDEAO et pour aussi le respect donc humanitaire entre les deux communautés, le Sénégal et la Gambie. Il faut maintenir le prix initial de 4 000 francs. De 4 000 francs, quand on maintient le prix initial de 4 000 francs, peut-être on trouvera des solutions. La synthèse FC qui a étalé les préoccupations des chauffeurs à la mission de la CEDEAO compte poursuivre la lutte. Aujourd'hui, nous avons reçu une mission de la CEDEAO pour s'informer au niveau des partenaires de ce qui se passe. Nous leur avons donné toutes les informations, mais il faut considérer aujourd'hui que l'organisation syndicale n'a pas été à l'origine de ce blocage. On peut également dire que l'État du Sénégal n'a pas été aussi à l'origine de ce blocage. Et aujourd'hui, il appartient à la CEDEAO de normer les barrières tarifaires de traversée. Pour l'heure, la délégation de la commission de la CEDEAO ne veut pas se prononcer sur la question. Elle dit attendre d'avoir tous les éléments pour donner la position officielle de l'organisation. On passe à la justice avec l'interpellation hier jeudi d'Ibrahima Abou Khalil, dit Bibo Bourgi et d'Alioune Samba Diassé. Deux arrestations qui s'inscrivent dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Le collectif des avocats de l'État annonce le début de la saisie des biens retrouvés dans des banques au Luxembourg et à Monaco. À Dakar, la résidence Eden Rock est également concernée. Ibou Diouf et Younous Diatta. Du nouveau dans l'affaire de la traque des biens mal acquis, le collectif regroupant les avocats de l'État du Sénégal analyse les raisons de l'interpellation d'Ibrahima Abou Khalil, plus connu sous le nom de Bibo Bourgi, et de Samba Diassé. Ibrahima Abou Khalil vient d'être arrêté depuis hier, ainsi que Diassé. Parce que comme vous le savez, il y avait des recours qui étaient en cours. Ils avaient fait un pourvoi en cassation. Et à la suite du pourvoi en cassation, Ibrahima Abou Khalil avait introduit une requête aux fins de Rabat qui a été vidée début mois de mars, le 8 mars. Et donc, par conséquent, le procureur spécial a estimé que les procédures étant terminées, il exécute la décision qui avait condamné les deux concernés à 5 ans d'emprisonnement.
De l'avis du coordonnateur du collectif des avocats de l'État, le Sénégal a bien entamé le processus de saisie des biens supposés mal acquis. Confisquant l'une des sociétés dont vous avez entendu parler, la société AHS, qui est une société aéroportière chargée du handling au niveau de l'aéroport de Dakar. Il y a la société aussi ABS qui s'occupe du transport des passagers à partir du tarmac jusqu'à l'arrivée. La deuxième consiste à pouvoir prendre toutes les sommes déposées au niveau de la banque Julius Baer qui se trouve à Monaco. À l'époque, il y avait 30 comptes qui avaient été saisis. Et sur les 30 comptes, on a vu défiler près de 99 milliards. Maître Moussa Félix Sow évoque également la saisie de certains appartements se trouvant à la résidence Eden Rock à Dakar. Ce sont des appartements qui ont été édifiés sur la corniche en face de la mer et qui appartenaient à une société qui a été créée par justement Ibrahim Abou Khalil et Karim Abou Khalil. L'État du Sénégal a pu confisquer pour l'instant 6 appartements dont les superficies varient entre 535 mètres carrés et des fois vous avez des duplex qui font entre 1000 à 1500 mètres carrés. La traque des biens mal acquis avec ces nouvelles péripéties est loin de connaître son épilogue, avec surtout l'affaire du Panama Papers. Et puis suite aux arrestations de Bibo Bourgi et d'Alioune Samba Diassé, nombreux sont ceux qui clament que la CREI reprend du service. Ce qui est sûr, c'est que le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a décerné un mandat d'incarcération aux 2 interpellés. Retour sur cette affaire, sur la traque des biens supposés mal acquis, c'est avec Chérif Dia. Depuis leur condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite le 23 mars 2015, Abou Khalil Bourgi dit Bibo et Pape Alioune Diassé n'ont pas pu purger leur peine de 5 ans pour le premier et 3 ans ferme pour le second. Ils sont accusés de complicité d'enrichissement illicite avec Karim Wade et Pape Momodou Pouy qui, eux, écopent de 6 ans ferme. Seulement le jour du verdict, Bourgi et Diassé sont rentrés chez eux contrairement à Karim et Pouy pour cause de maladie. L'homme d'affaires avait même été autorisé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à se rendre en France pour des soins médicaux qui lui ont valu des interventions chirurgicales, après lesquelles il est retourné au Sénégal. C'est ce jeudi tard dans la soirée que le procureur spécial près la CREI a signé 2 mandats d'incarcération contre Bibo Bourgi et Pape Abdou Diassé. La section de recherche de la gendarmerie est chargée de l'exécution de cette décision de Cheikh Tidiane Mara. Si le parquet spécial est amené à renvoyer les accusés en prison, c'est à cause peut-être d'un pourvoi pendant devant la Cour de justice et d'arbitrage de Côte d'Ivoire. C'est ce que pense l'avocat de Bibo Bourgi, maître Pape Leyti Ndiaye. C'est en application de l'article 37 de la loi organique de la Cour suprême. Autre avocat surpris par l'arrestation de son client, c'est maître Ousmane Sey, conseil de Pape Abdou Diassé. Pour lui, son client ne s'est pas pourvu en cassation et la procédure le concernant n'est pas encore arrivée à son terme. La Cour de répression de l'enrichissement illicite semble montrer qu'elle est toujours là avec ses arrestations, malgré les critiques formulées à son encontre. Affaire des Panama Papers, Pierre Atepa Goudiaby confirme l'existence d'un compte destiné à sa société Atepa Engineering, un compte parfaitement légal selon lui. L'architecte soutient qu'en ouvrant un compte à l'étranger, il a pu optimiser ses finances, ce qui lui a permis d'investir au Sénégal. Pierre Atepa Goudiaby faisait face à la presse cet après-midi. Retour sur ses explications, c'est avec Chartidiane Diao. Pierre Atepa Goudiaby refuse d'être traîné dans la boue. L'ingénieur architecte cité dans le scandale des Panama Papers soutient n'avoir jamais planqué d'argent au Panama, mais plutôt sur conseil de ses banquiers, il a créé Atepa Engineering dans ce pays pour payer moins d'impôts. Que mon conseiller clientèle m'a conseillé d'ouvrir un compte offshore à Genève. Il m'a ensuite conseillé
de l'ouvrir lui-même en notre nom, pour le nom du groupe, à Panama, pour des raisons d'optimisation fiscale. Nous l'avons ouvert et c'est ce compte qui m'a permis de faire des investissements à l'international qui me rapportent de l'argent que je ramène au Sénégal. Concernant son idée de faire de caravane en Panama bis, Atepa ne pense pas forcément en paradis fiscal, mais plutôt une zone très libérale. C'est un projet très sérieux. J'ai des professeurs et des spécialistes ici au Sénégal et à l'étranger qui travaillent dessus depuis 3 ans. Ce que nous souhaitons, c'est que demain, des géants comme Dangote puissent avoir une société à caravane. C'est ça la vision, ce n'est pas de l'utopie. Donc, si je vous dis c'est un paradis fiscal, non. Il faut qu'on cherche les noms qui vont avec la modernité des affaires. L'ingénieur architecte soutient n'avoir jamais volé de l'argent du Sénégal. Au contraire, dit-il, c'est le Sénégal qui lui doit de l'argent. Je vous l'ai annoncé en titre, braquage à Sébikotane, un gang lourdement armé a investi une officine. Le gardien de cette pharmacie a été blessé, la recette journalière a été emportée. La gendarmerie a ouvert une enquête. Retour sur cet événement, c'est avec notre correspondant Ousseynou Thiam. Environ de 22h dans la nuit du jeudi au vendredi, qu'un gang lourdement armé a investi cette officine située sur la route de Thiès au quartier Dar es Salaam à Sébikotane. Comme le prouvent ces images prises sur les caméras de surveillance de la pharmacie et dont on ne peut pas diffuser tout le contenu pour les besoins de l'enquête, ils ont agi en véritables professionnels. Des assaillants qui ont emporté la recette journalière de l'officine. Un groupe de 8 à 10 personnes. Ils sont rentrés en commando et ils ont agressé le gardien, ils ont intimidé le personnel, ils ont tiré des balles. Ils sont tous partis, ils ont commis leur forfait et ils sont partis. Si on a voulu actuellement, globalement, ils ont emporté 700 000 francs. Ils n'ont pas touché aux médicaments. Ils ont pris l'argent de la caisse et l'argent que j'avais gardé un peu dans mon bureau. 2 pharmacies braquées en l'espace d'1 mois dans le département de Rufisque, ces pharmaciens craignent pour leur sécurité. Finalement, c'est notre vie même qui est en jeu. Parce que si à 22 heures, des gens se permettent de faire de tels forfaits, je me dis que c'est notre vie maintenant qui est en jeu. Et j'interpelle les autorités compétentes à faire le travail nécessaire pour que toute la lumière soit tirée. Et je sensibilise aussi mes confrères à redoubler de vigilance par rapport à de tels événements. Pour le moment, la gendarmerie de Diamniadio a procédé au constat d'usage avant d'ouvrir enquête pour mettre la main sur ces spéciaux visiteurs nocturnes qui continuent de dicter leurs lois. Le Sénégal et la Turquie renforcent leur coopération dans 3 domaines. Il s'agit de la gestion forestière pour mieux exploiter les opportunités. Les accords sénégalo-turcs ont porté également sur le transport, la météorologie. Le 3e axe a porté sur la gestion de l'eau. Une délégation turque a pris part à la signature de ce protocole d'accord. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture et la ministre du Tourisme ont représenté l'État du Sénégal. Demain, samedi, un forum national de l'administration se tiendra à Dakar. Maktar Dabo, membre du syndicat des cadres et employés de l'administration publique, regrette que son syndicat ne soit pas associé à ce forum. Un forum qu'il estime inopportun. Sa réaction dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté. Corruption, favoritisme, promotion du clientélisme politique, autant de mots qui gangrènent l'administration sénégalaise. Pour faire face à ces situations, un forum national sur l'administration va se tenir à Dakar. Énormément de problèmes de favoritisme, de problèmes où les compétences sont mises derrière, où le clientélisme politique est promu. Comme étant une sanction positive, c'est cette administration que nous voyons. Un forum auquel les agents de l'administration ne sont pas associés, regrette Maktar Dabo du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique. Cette rencontre est exclusivement réservée entre monsieur le président de la République Macky Sall et les directeurs nationaux.
Nous trouvons que c'est regrettable parce que les véritables cibles dans le cadre de la réforme de l'administration ne sont pas les directeurs nationaux. Et les directeurs nationaux qui sont là-bas ne lui diront pas cette vérité. Ils sont là-bas que pour leur salaire et pour leur prébande. Dès lors, il doute de l'opportunité d'organiser un tel forum, même si c'est pour rénover l'administration. Non, nous ne voyons pas l'opportunité de ce forum parce que ce forum pouvait simplement être un conseil des ministres élargi aux directeurs nationaux. Mais faire un marketing politique pour dire que c'est un forum national entre le président de la République et les directeurs nationaux sur la réforme, c'est pour rénover l'administration, c'est excessif. Seulement, les inspecteurs et contrôleurs du travail attendent beaucoup de ce forum en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au sortir de ce forum, quand même que l'administration du travail soit peut-être bénéficie en tout cas des retombées en termes de dotation en moyens matériels, logistiques, etc. Mais surtout par rapport aux conditions de vie et de rémunération des inspecteurs. Les Sénégalais fâchés avec leur administration, et c'est pour tenter d'y remédier que le président Macky Sall préside ce week-end ce forum de l'administration. Objectif, moderniser les services de l'État. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Rachel Colli-Boucal. Elle est secrétaire générale du ministère de la fonction publique. Elle est interrogée par Chérif Dia. Le Forum national de l'administration, c'est une rencontre que Monsieur le Président de la République a voulu avec l'ensemble de l'administration centrale, en particulier les directeurs nationaux, pour repréciser justement ces orientations pour une administration plus moderne. Nous voulons arriver à un engagement de l'ensemble des acteurs qui seront au forum autour du président, à justement faire mieux, c'est-à-dire dépasser toutes ces critiques dont que vous venez d'énumérer pour aller plus en avant, plus engagé, plus motivé à la satisfaction de l'usager, qui est quand même au cœur de toute politique publique. Le bien-être de l'usager du service public est notre leitmotiv. L'administration ne communique pas ou bien ne communique pas assez. C'est peut-être dû à la formation que nous avons tous reçue. En tant que fonctionnaire, c'est l'obligation de réserve. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on s'adapte à l'environnement actuel. Il faut qu'on s'adapte à la problématique de l'heure. Le Forum national de l'administration qui se tiendra donc demain samedi en présence du chef de l'État, le président Macky Sall. Éducation, le syndicat unitaire des enseignants se dit satisfait des résolutions prises par le chef de l'État. Le 3 avril dernier, lors de son discours à la nation, il a annoncé, entre autres, la hausse de la mise en solde des maîtres contractuels. Selon le secrétaire général du syndicat, il reste néanmoins beaucoup à faire. Le Sud-Est était en conférence de presse, compte rendu avec Aïssatou Paye et Diafaraba. Satisfaction chez les membres du Sud-Est après certaines mesures prises par Macky Sall. L'effectif des PC et MC revu à la hausse, passant de 5 000 à 10 000, le montant de 24 milliards alloués aux enseignants, autant de décisions louables, d'après le secrétaire général du Sud-Est. Nous avons apprécié ce discours, ça veut dire que nous l'avons analysé, et pour nous, il y a eu, quoi qu'on dise, des avancées notables. L'autre proposition intéressante, ça a été aussi le paiement des rappels. Les 24 milliards au titre de rappel aux enseignants seront payés. Si c'est le cas, c'est une autre avancée extrêmement importante qu'on ne saurait négliger. Même si des avancées considérables sont notées, Amadou Diaoune rappelle. C'est un pas important, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il y a beaucoup d'injustices constatées dans l'attribution des indemnités aux agents de l'État. Il faut corriger tout ça. On est convenu consensuellement qu'il faut corriger tout cela. Et l'étude donc a été terminée, déposée sur le bureau du président de la République. Nous, parti syndical, nous demandons qu'il y ait l'ouverture de négociations sur la refonte du système, surtout indemnitaire. Pour fêter leur 40e anniversaire, le syndicat unitaire des enseignants a élaboré un programme
étalés le long de l'année 2016 dans différentes régions de Dakar. Pour mettre un terme à la crise qui secoue l'école sénégalaise, il faut rétablir le dialogue entre les acteurs de l'éducation. C'est le constat général qui émane d'un panel qui s'est tenu hier, jeudi, au Centre de recherche ouest-africain. Une rencontre qui s'est tenue au moment où les relations entre l'État et les syndicats d'enseignants sont compliquées. Retour sur l'événement, c'est avec Mame Biram Diouf et Khadim Sissé. L'école sénégalaise va mal chaque année avec son lot de problèmes, grèves cycliques qui minent le bon fonctionnement des enseignements. Le mal connu, les acteurs autour de ce panel l'ont diagnostiqué. Le rétablissement du dialogue, un dialogue sincère et fécond préconisé. C'est pour cela que j'ai fait un appel aux trois partenaires de l'université, à savoir l'État, les enseignants et les étudiants, pour une concertation de ces différentes parties pour régler fondamentalement les problèmes structurels de l'université qui est en crise et respecter les engagements effectivement des uns et des autres. Ce que je propose, c'est que le dialogue soit rétabli, que les différents acteurs puissent se mettre autour d'une table, qu'ils puissent passer en revue les raisons profondes qui sont à la base de la crise actuelle et qu'on essaie de rechercher ensemble les bases d'un accord valable pour toutes les parties. À défaut d'avoir des discussions franches qui déboucheront sur le règlement de leur plateforme revendicative, la paralysie du système continuera. Dixit Mamadou Lamine Dianté du Grand Cadre. Les perturbations du système éducatif ont encore de beaux jours devant elles, parce qu'en réalité, tant que le gouvernement négocie avec les syndicats d'enseignants en tenant compte du dictat des bailleurs de fonds, évidemment, on ne sortira pas de l'ornière. Des revendications qui sont surtout d'ordre pécuniaire, c'est ce que l'ancien ministre de l'Éducation semble déceler. Des revendications liées à des conditions de travail, c'est vrai, mais à des augmentations de salaire, à des indemnités. Donc on sentait plus de revendications alimentaires que des revendications. Nous pensons en réalité qu'il n'a pas encore digéré le fait que les syndicats qu'il tente de caricaturer ont mis un terme à une carrière gouvernementale. À sa carrière gouvernementale, parce que depuis lors, je crois qu'il n'a pas encore fait les couloirs d'un ministère. La confiance entre les parties prenantes pour créer les conditions d'un climat social apaisé reste une solution incontournable, ont-ils conclu. Le premier rapport du Haut Conseil du dialogue social est bientôt remis au président de la République, alors qu'elle demande à bénéficier de ressources additionnelles afin de mener à bien sa mission. Innocence Tapdiaye s'est fixé comme priorité la formation des acteurs sociaux. Selon elle, la mission et le rôle du Haut Conseil du dialogue social sont encore méconnus. Direction le département de Bounkiling, dans la commune de Bona, à Bougari, où les populations affichent leur mécontentement. Elles réclament l'électrification de la commune et la construction d'un forage. Alors qu'elles souhaitaient manifester, elles ont reçu une interdiction du sous-préfet. Un point de presse a été tenu hier jeudi. On fait le point avec nos correspondants Bakary Conté et Salah Samb. Les populations du village de Boungari et environ sont très remontées contre le gouvernement. Elles réclament de l'électricité et un forage dans les plus brefs délais. On s'est rendu compte que pendant plusieurs années, la haute tension est là ici à Boungari. Mais nous avons fait toutes les demandes nécessaires et jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Raison pour laquelle nous avons programmé une marche aujourd'hui. Mais malheureusement, la marche n'a pas été autorisée par le sous-préfet de Bona. Mais néanmoins, on a dit qu'on va organiser un point de presse pour revendiquer nos droits, montrer nos mécontentements. Nous revendiquons une chose légitime. Nous voulons avoir l'électricité à Boungari. Nous voulons avoir l'eau potable à Boungari et une case de santé à Boungari. Il ajoute: en ce qui concerne l'électricité, on a remarqué que le taux de réussite de nos élèves a vraiment baissé. Pourquoi? Parce que les élèves, la nuit, ils ne peuvent pas réviser parce qu'ils ont des lampes tempêtes ou bien des bougies. Donc à travers ces choses, ils ne peuvent pas réviser et continuer leurs études. L'autre point, moi-même à l'heure où je parle avec vous, mon portable est éteint. Mon portable est éteint. Nos ordinateurs sont là. Parfois, on veut travailler avec les ordinateurs, ça ne passe pas. Donc nous réclamons vraiment qu'il y ait le courant dans notre village. Le deuxième point, on n'a pas l'eau potable pendant des années. Il y a des bornes fontaines ici qui ne fonctionnent même pas. Si on veut faire la photocopie, il faut qu'on se déplace de 16 km, voire 20 km. Aller à Bounkiling,
ou bien au croisement Diaromé Medina Wandifa. Donc aller c'est 500, retour 500, plus la photocopie 25 francs ou bien 50 francs. Quel est le Sénégalais qui va accepter photocopier une page à 1050 francs? Elles ont décidé d'organiser une marche sans ou avec une autorisation si rien n'est fait d'ici le mois de juin. Si on ne fait pas attention, les marchés de la région de Dakar ne seront bientôt plus approvisionnés en fruits et en légumes de bonne qualité. L'alerte vient des maraîchers de Lendeng, un site riche en calcium et qui, d'après eux, risque de ne plus leur appartenir. Plus de détails, c'est avec Ousseinou Thiam et Biradiagne. Niché entre les carrières de la cimenterie et la voie de contournement nord, Lendeng constitue l'unique zone de maraîchage de la ville de Rufisque. Mais avec l'urbanisation galopante, les parcelles maraîchères sont aujourd'hui menacées. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'on nous règle ce problème-là. Parce qu'on veut une zone maraîchère qui sera interdite d'habitation et par les producteurs et par les spéculateurs fonciers. On veut que ce site-là soit sauvegardé parce que c'est un bijou. Si Dakar perd ce site-là, il y aura un grand manquement. Nous sommes dans l'agriculture conventionnelle, mais nous sommes presque bio. Il faut que l'État fasse tout pour conserver ce site-là. Avec la richesse du sol et les déchets organiques utilisés, les meilleures qualités de légumes sur les différents marchés de la région de Dakar et même de la sous-région proviennent de Lendeng. Les légumes de Lendeng sont des légumes de qualité prouvés par tous les consommateurs. Les commerçants ne vous diront pas le contraire. L'importance des qualités, l'importance du site réside surtout sur la qualité de ces produits qui peuvent être conservés durant longtemps sans pour autant être dans le frigo. C'est dû à la qualité du sol. Le sol regorge du calcaire et le calcaire, c'est le calcaire qui produit le calcium. Avec un chiffre d'affaires estimé à 8 millions d'hectares, les 52 exploitants établis sur le site de Lendeng veulent la protection de la zone. Parlons à présent du cinquantenaire de la commune de Joal Fadiout. Le ministre conseiller Youssou N'Dour s'engage à soutenir les écoles primaires, les femmes et les jeunes. Il a également promis aux habitants de la ville de leur offrir un week-end culturel. Retour sur ce cinquantenaire avec Dissa Prera et Patrick Tucker. Au stade municipal, François Bop archicomble, la culture exposée au grand jour. Tout Joal Fadiout et Ngazobil est sorti à l'accueil d'un de ses fils, Youssou N'Dour. Entre l'homme et la localité, c'est une vieille histoire que le ministre conseiller se plaît à rappeler. Dans sa volonté de soutenir l'essor de la localité, l'artiste s'engage à apporter sa contribution. Désormais, Youssou N'Dour va financer les femmes, doter les écoles primaires et les ASC de matériaux. Joal, je me rappelle de mes souvenirs merveilleux dans cette localité. Je voudrais rendre un hommage mérité à mon oncle qui a participé à mon éducation, à mes frères et mes sœurs, père et mère. Je suis comblé et heureux par le choix porté sur ma modeste personne. Je suis un fils de Joal. Une participation financière certes, mais également culturelle. Un grand week-end culturel est en perspective. En signe de reconnaissance, ce week-end culturel dont je viens de parler, qui va tourner autour d'une soirée traditionnelle, d'un grand combat de lutte et d'un grand bal animé par Youssou N'Dour et le Super Pop. Je voudrais aussi m'engager chaque année à doter les écoles primaires de matériel scolaire, aux jeunes des ASC, des jeux de maillot, aux femmes qui ont le meilleur projet, 1 million de francs. En signe de reconnaissance, ce week-end culturel dont je viens de parler, qui va tourner autour d'une soirée traditionnelle, d'un grand combat de lutte et d'un grand bal animé par Youssou N'Dour et le Super Pop. La municipalité qui a eu l'initiative de ce cinquantenaire se félicite à sa juste valeur de la présence d'un des dignes fils de Joal Fadiout. Le ministre conseiller Youssou N'Dour, il est arrivé en fils de Joal Fadiout, où il a fait une partie de ses études et où vit l'un de ses oncles qui sont les plus représentatifs de sa famille. Il est venu donc
un véritable fils de la commune de Joal-Fadiouth et il est prêt à faire tout ce qui est dans ses moyens pour aider l'équipe municipale à développer la commune. Le ministre conseiller était le parrain du vernissage de la statue dédiée aux lutteurs et à la lutte. Youssou Ndour a en outre promis d'être la voix des populations de Joal-Fadiouth et Ngazobil auprès de l'État du Sénégal. Nous restons à Joal-Fadiouth. Hier jeudi, les pêcheurs de la commune ont reçu 49 moteurs hors bord pour remettre leur lot aux ayants droit. Une cérémonie s'est tenue à la foire organisée à l'occasion du cinquantenaire de la commune. Alioune Sarr, le ministre du Commerce, et le ministre conseiller Youssou Ndour étaient présents. Écoutons Youssou Ndour au micro de Patrick Tucker. Nous sommes ici à Joal. Dans cette foire où on voit beaucoup de produits de chez nous, plusieurs produits de chez nous. Et nous sommes aussi à la foire à l'occasion de la remise des moteurs de pêche ici aux pêcheurs de Joal. 49 moteurs seront distribués tout à l'heure par l'inspecteur et c'est quelque chose de très important parce que c'est dû à un engagement du président de la République, de monsieur le président de la République, depuis octobre 2014, à partir de Saint-Louis, où il avait promis à tous les pêcheurs d'octroyer 5000 moteurs aux pêcheurs du Sénégal. Et c'est un engagement aujourd'hui qui commence à être exécuté à partir de Joal, qui représente énormément pour la pêche. Et nous voulons dire vraiment que nous, c'est l'action. Ce n'est pas beaucoup parler, c'est l'action. Et je compte vraiment appuyer tout le travail qui se fait aujourd'hui autour de la municipalité de Joal, qui est magnifié par les populations. Je vous remercie. C'est le moment de clôturer cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent début de week-end et je vous dis à demain à 20h pour le journal sur la TFM. Et je laisse la parole à Bouba. Bonsoir Bouba. Oui, c'est ça, jusqu'à dimanche. Je jouerai avec le même plaisir, on va dire. Merci beaucoup. Excellent week-end à vous, mesdames, messieurs. Mais restez sur la télévision Futur Média à la suite du journal sans l'invité qui arrive juste après ceci.